Kano Kwasi Alain, je pratique le Muay Thai. Kwame Alain, je pratique la boxe thaï en Côte d'Ivoire. Laurent Cadet, pratiquant le boxe thaï en Côte d'Ivoire. Bonjour, moi c'est Traoré Yanni, je pratique la boxe thaï en Côte d'Ivoire. Kuna Kwasi Olivier, je pratique la boxe thaï. Jeunes, beaux et en bonne santé, ils reviennent fraîchement de Thaïlande avec la première médaille ivoirienne en boxe thaï, une médaille de bronze âprement gagnée. C'est positif en 3 compétitions. Avoir une médaille de bronze, c'est déjà beaucoup. Mais en même temps, quand tu es sportif et puis tu es gagneur, quand tu as fait une victoire, tout ça, médaille de bronze, bon, tu es le premier des derniers. Après, tu te dis que voilà, tu aurais pu faire mieux. Surtout sur cette compétition-là, j'aurais pu faire mieux, mais bon. Ça n'a pas été le cas, je me dis que ce n'était pas le moment, c'est arrivé, on accepte, on va travailler pour mieux faire la prochaine fois. Yves Roland Oli, seul médaillé ivoirien au championnat du monde de boxe thaï amateur 2015, doté du trophée royal de Thaïlande et ses coéquipiers sont rentrés d'un périple dans l'inconnu. Une histoire qui mérite bien d'être racontée aux sportifs ivoiriens. Mon dernier combat contre un Néo-Zélandais, j'ai fait mon combat, il est comme un sac de frappe, tu vois. Il encaisse les coups vraiment comme personne. J'ai jamais vu ça avant. Tu frappes pendant 3 minutes. Le premier round, j'ai frappé, j'ai tout donné, tout ce que je savais. J'ai essayé pendant 1 minute 30. Mais après, je suis rentré carrément en hyperventilation, j'arrivais plus à respirer. C'était chaud. Il me dit, vas-y, lâche pas, mais je ne pouvais pas. C'était chaud. Ça m'a fait mal parce que le gars il était tellement prenable. Combattant dans la catégorie des plus 90 kg, Yves Oli, qui s'est préparé dans des conditions presque impensables à Abidjan, s'est retrouvé en demi-finale face à un Néo-Zélandais, face auquel il a beaucoup appris. À peine rentré à Abidjan, c'est ici, au siège de la Fédération ivoirienne de Muay Thai, que les athlètes nous reçoivent dans une ambiance des jours d'entraînement. La Fédération ivoirienne de Muay Thai est l'une des moins nantis. Nous sommes partis vraiment avec des moyens très limités, étant donné qu'ils viennent de fonds personnels. Qui viennent de notre mécène et vice-président, qui est Maître Olivier Angoua. Et lorsque nous partons, il y a vraiment beaucoup de frais qui rentrent en ligne de compte. Les frais généraux, il y a les frais d'entretien même de l'équipe, et puis tout ce qui accompagne l'hébergement et tout. Ici, on parle moins de bureautique, on travaille à prendre des coups et à en donner. Loin du regard des autorités sportives, la Fédération ivoirienne de Muay Thai survient tant bien que mal à ses besoins. Malgré tout, le croc Arthur Bella et ses collaborateurs ne réchignent pas à faire flotter le drapeau d'une Côte d'Ivoire inconnue à l'étranger. Quand vous allez dans un pays comme la Thaïlande et les gens vous demandent de quel pays vous venez, vous dites le nom de votre pays, on ne connaît pas le nom du pays. Et quand vous dites Didier Drogba, les gens connaissent qu'il y a quelque chose à faire. Mais la Côte d'Ivoire, avec ce genre de manifestation, est connue de l'extérieur. Parce qu'il y a beaucoup de pays. Moi j'étais surpris, qui ne connaissent même pas la Côte d'Ivoire. Ils ne savent même pas aussi. Si vous voulez prendre une carte, vous montrer là. C'est où la Côte d'Ivoire? Je ne sais pas. Donc je crois que il faut que nos hommes politiques nous aident aussi quand on sort comme ça, parce qu'en même temps on est comme des ambassadeurs. Les Ivoiriens rentrent de Thaïlande avec un regard beaucoup ouvert et une nouvelle vision, celle d'une discipline toujours pas comprise et acceptée par les Ivoiriens. Avec la médaille remportée par Yves Oli, ces jeunes qui travaillent à longueur de journée savent bien que leur quête n'est pas vaine. Ils peuvent aussi rêver de faire encore mieux.